Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue, Monsieur Jean Fortin, maire de la ville de Baie-Saint-Paul. Bienvenue aux conseillers. Il devait y avoir des conseillers aussi. Bienvenue à la députée provinciale, Madame Caroline Simard. Bienvenue aux journalistes. Oui, monsieur, bonjour. Et bienvenue, chers membres des cercles d'infirmières de Baie-Saint-Paul, au vernissage de l'exposition de notre cercle. Je me présente Nicole Boudreau, présidente du cercle de Baie-Saint-Paul. C'est avec grand enthousiasme que j'ouvre l'exposition annuelle que nous préparons déjà depuis quelque temps. Écoutez, moi, je suis présidente depuis janvier. Je suis complètement comblée, entourée de 84 femmes formidables. Le nombre d'adhésions, dont 8 nouvelles en peu de temps. Si vous voulez vous joindre à nous, vous serez accompagné d'une marraine qui pourra vous faire profiter de tout son savoir-faire. N'est-ce pas formidable? Je suis entourée d'une fantastique équipe. Alors, voici le conseil d'administration local du Cercle d'infirmières de Baie-Saint-Paul. Comme vice-présidente, Mme Lisa Fortin. Venez vous joindre à nous, Mme Fortin. Mme Fortin a la responsabilité de dossier. Son rôle, en général, est de prendre position sur différents sujets d'actualité et de nous en alimenter. C'est un peu le rôle de Mme Lisa. Suzanne n'est pas ici, Suzanne, notre trésorière, mais qui va s'en aller. J'en appelle à tous parce que mercredi prochain, on va avoir besoin d'une secrétaire trésorière. Fait que si ça vous intéresse, mijotez ça. Ensuite, on a une nouvelle conseillère 1, Mme Claire Dumoulin. OK? Mme Claire Dumoulin a la responsabilité des arts et textiles et nouvellement dans notre équipe. Son rôle est de sauvegarder et de transmettre le patrimoine artisanal et d'encourager la créativité. Conseillère 2, Mme Christiane Simard, responsable de communication recrutement. Son rôle est de faire connaître l'association, de promouvoir sa visibilité. Malheureusement, Mme Christiane Simard va nous quitter mercredi. Elle a dit qu'elle mettait fin à son mandat. Et moi-même, comme présidente, Nicole Boudreau, comme première représentante officielle du Cercle. Bon, des femmes qui ont du talent ici, comme ça se peut pas. Il y a des richesses cachées dans toutes ces personnes et j'envisage avec ma belle équipe de promouvoir ce patrimoine culturel et artisanal et de préparer la relève afin de retransmettre tous ces talents. Je pense ici à Madame Régina. OK? Madame Régina. Madame Régina qui est ici. Madame Régina, vous m'avez impressionnée dès mon arrivée au Cercle. Vous êtes une femme exceptionnelle et très attachante. Elle expose d'ailleurs plusieurs morceaux ici. Madame Vandal, comme on l'appelle. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Merci de votre générosité. Vous nous montrez tellement à faire des belles choses de qualité, car il n'y a pas grand défaut dans vos réalisations. Des femmes comme elle, on en a beaucoup. Des gens qui ont du cœur sur la main, des gens qui font du bénévolat incroyable pour plein de causes et très actifs au sein de notre ville. On a plusieurs exposantes ici. On a Mme Paul, Mme Claire, Mme Nicole Trudel, Mme Gaétane, Mme Rolande, Mme Audrey, Mme Claire ici, Mme Lisa et Audrey? Oui, je l'ai dit. Ça fait 2 fois que je le dis. Fait que toutes ces personnes-là aussi font des choses qui sont ici sur nos tables. Bon, c'est ça. Fait que là, je vous présentais chacun votre tour, mais là, c'est fait. Un peu d'histoire. C'est le fun de se rappeler d'où on vient aussi, hein? C'est depuis 1915 que le premier cercle s'est formé. Alors, plus de 100 ans d'existence, le Cercle des fermières du Québec. Le mot fermière témoigne des racines de la plus grande association de femmes de la province. Elles sont actives et très impliquées dans leur communauté. Je voulais vous faire part de notre insigne ici, parce que des fois, on ne sait pas pourquoi on a un petit drapeau comme ça. Fait que le rouge, dans le fond, qui est sur le drapeau, représente l'éducation, la formation et le développement personnel. Le jaune représente le maintien des traditions culturelles et artisanales, ainsi que le bénévolat et l'entraide. Le vert représente le rôle de la femme comme compagne, mère et éducatrice. Cette année, pour notre exposition, nous avons préparé des travaux d'une qualité exceptionnelle. Des catalogues, des linges à vaisselle, des lavettes à vaisselle, des couvertures de bébés, des nappes, des tapis et plus et plus. Nous serons avec vous jusqu'au 24 juin, du mardi au jeudi de 13h à 16h et du samedi au dimanche de 13h à 16h, fermés les lundis et vendredis.
Nous vous invitons à vous procurer des billets au coût de 2 pour gagner les prix suivants, qui sont ici en exposition. Alors, on a une Catalogne de laine, 250 une Catalogne de 175 une nappe tissée d'une valeur de 125 couverture de bébé d'une valeur de 100 une laisse de tapis d'une valeur de 75 et un panier cadeau d'une valeur de 60 Je vous ai parlé tout à l'heure de la marraine qu'on a. Moi, je vais finir mon allocution en ayant une pensée pour ma marraine à moi, Françoise Tremblay, celle qu'on aimait tous profondément. Elle nous a quittés le 14 mars 2017. Je viens toujours émotive. Je te remercie de m'avoir si bien accueilli lors de mon arrivée à Baie-Saint-Paul. Grâce à toi, j'ai pris racine dans cette merveilleuse ville. Je t'aime, ma belle. Merci pour votre exposition.
Alors, je suis avec Nicole Boudreau, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la présidente du club de fermières. Du cercle de fermières. Du cercle de fermières. De C'est pas la même Baie-Saint-Paul. chose. Non. Alors, ça fait combien d'années que vous êtes la présidente? C'est tout récent. C'est depuis le 10 janvier 2018 que je suis présidente. Et vous, ça fait longtemps que vous êtes dans le cercle des fermières? Ça va faire 3 ans. Ça va faire 3 ans. Oui. Qu'est-ce qui vous a amené dans le cercle des fermières? Mais quand je suis arrivée à Baie-Saint-Paul, je voulais. Moi, j'avais le goût de tisser, de tricoter, tout ça. Alors, je suis allée au cercle de fermières de Baie-Saint-Paul. OK. On m'a accueillie. J'ai eu une marraine qui m'a montré tout son savoir-faire. Fait que j'ai multiplié mes travaux, puis tout ça, puis j'ai fait du tissage, puis j'adore ça. J'ai assez aimé ça, puis je suis devenue présidente. Et il y a combien de membres dans le cercle des fermières? On a 84 membres. 84 Et depuis le début de l'année, on a 8 membres, parce qu'un de nos objectifs principaux, dans le fond, c'est d'avoir la relève. Puis comme on a 8 nouvelles, puis des jeunes aussi qui se joignent à nous, bien, on va pouvoir transmettre tout ce patrimoine-là que les gens ont. Les madames, ça fait longtemps qu'ils sont dans le cercle de fermières, parce que le cercle de fermières de Baie-Saint-Paul, ça a déjà 79 ans d'existence. Fait qu'on va transmettre tout ce patrimoine-là à nos jeunes. On les invite à venir nous voir. À quoi qu'on peut s'attendre quand on vient? Mettons, c'est des réunions? Comment ça se passe? C'est des... On a une réunion une fois par mois, OK. OK? Deuxième mercredi de chaque mois. Au sol de la sacristie, on a une réunion. Puis à tous les jours, bien, on peut aller tisser. OK, c'est une liste. On s'inscrit sur une liste, puis on prend possession d'un métier. On a notre marraine qui nous montre comment faire. Puis ça y va comme ça. Est-ce qu'il y a des formations, des techniques ou des trucs comme ça? On a des formations. On essaye le jeudi après-midi de toujours faire nos activités. Puis de plus en plus, même à l'automne, on va renforcer cet aspect-là. On va former encore plus nos gens. Et qu'est-ce qu'on vient chercher quand on vient dans Bien, on vient chercher, premièrement, on vient chercher l'amitié, surtout. Des gens qui ont un cœur généreux, qui font du bénévolat. On vient chercher, tu sais, dans le fond, c'est des liens tissés qu'on appelle, c'est le thème de cette année. On vient chercher ces liens-là avec les gens qui sont magnifiques. apprendre des techniques aussi? Apprendre des techniques, on fait du tissage, on fait du tricot. Puis il y a toujours une madame qui arrive avec une technique spéciale qui vient nous montrer son petit savoir-faire. Là, l'exposition commence aujourd'hui. Là, l'exposition commence aujourd'hui, le 9 juin. On y va jusqu'au 24 juin. C'est ouvert de 13h à 16h, sauf le lundi et le vendredi, jusqu'au 24 juin. Fait qu'on vous invite à venir nous voir puis voir toutes ces belles créations-là. On va pouvoir vendre des choses aussi. Fait que si vous voulez faire des petits cadeaux, vous allez voir qu'il y a des beaux travaux qu'on a exécutés.